Bonjour à tous. Il fait un peu chaud. Alors j'espère que la parole que je vais vous donner aujourd'hui sera une rivière rafraîchissante. Mais je ne sais pas. C'est un exercice extrêmement spécial aujourd'hui. Mon époux m'a dit, c'est moins une prédication qu'un cœur à cœur. Et j'ai plus l'habitude de donner des prédications qu'un cœur à cœur. Mais ça, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc moi, je lui obéis. J'avais d'autres thèmes dans ma tête, et puis il a décidé que ça serait ça. Avant de commencer, j'aimerais remercier la louange pour son implication, le fait qu'elle vient tellement plus tôt au culte. Alors là, il fait beau, c'est agréable, mais quand il pleut, qu'il neige, c'est plus difficile. Et puis j'aimerais aussi remercier la technique, sans qui on n'aurait pas un culte qui soit fluently. Voilà. Martin Luther disait « Le chrétien doit prier comme le cordonnier faire des chaussures et le tailleur des costumes. » La prière, c'est le métier du chrétien. Alors nous sommes tous au travail, personne n'est au chômage, parce qu'on a un métier, c'est prier. Et la Bible insiste sur le fait que non seulement il faut prier, mais ça nous oblige à veiller. Et il y a plusieurs raisons à cela, je ne vous en donne qu'une, qui est le flyer numéro 1. Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Et vous verrez par la suite qu'on est facilement faible. C'est aussi avec cette mise en garde que Jésus a interpellé ses disciples. Lui-même, quand il est arrivé au terme de son passage ici, avant la croix, il avait demandé à ses disciples de prier pour lui, parce qu'il savait qu'il allait affronter quelque chose d'extrêmement difficile et douloureux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez? Ils se sont endormis. Alors on va regarder un petit peu cet aspect de s'endormir alors que nous sommes censés prier. Il ne faut pas les critiquer, ces disciples, parce que je crois que tous et toutes, sans vraiment aucune distinction, nous avons vécu ces moments terribles où au moment où on veut se mettre à prier, on a les paupières qui sont tellement lourdes qu'il nous faudrait des allumettes pour les tenir ouverts. Ou alors, pour les parents, voilà que les enfants se mettent à se disputer à fond la caisse. Évidemment, ce n'est plus le moment de prier. Voir alors un téléphone qui sonne. Enfin bref, vous pouvez rallonger la liste tant que vous voulez. Il y a toujours des moments où vous voulez sincèrement prier et vous ne pouvez pas. Alors je vous donne une suite, toujours Martin Luther, et c'est le flyer numéro 2. Martin Luther a dit « Lorsque je m'agenouille pour prier, Satan s'agenouille à mes côtés. » Ça semble être extrêmement fort, mais moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu visuellement, physiquement, à tous les niveaux. Et je vous donne un premier témoignage. Je me trouvais en 1995, donc vous voyez, je me rappelle encore très très bien l'année, ce qui est très rare chez moi. J'étais en Israël avec une église. Et tous les soirs, nous étions une quarantaine, nous nous mettions dans une salle que l'hôtel nous avait donnée et on priait. Et c'était des prières de louange, de remerciement, de délivrance, toute forme de prière. Et un soir, nous nous sommes trouvés à dormir. Impossible d'ouvrir les yeux. Le pasteur aussi, Impossible.
il y avait comme une chape qui faisait qu'on était pliés en deux sur nos chaises et on n'arrivait pas. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'était un état que je connaissais assez bien de prière, de fatigue, parce que j'ai eu un enfant qui, pendant 2 ans, ne dormait pas. Donc, je peux vous dire, je sais ce que c'est que les paupières qu'on n'arrive pas à ouvrir. Hein. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors, je me suis pincée. Je me suis pincée pour me redresser. Et là, j'ai vu un spectacle étonnant. À côté du pasteur, il y avait une table. Et sur cette table, il y avait un jeune homme. Costume 3 pièces. Barbichette, longue fume-cigarette, c'est pour vous dire combien je peux vous le décrire. Hein. Et il nous regardait en rigolant. Et là, j'ai compris. Ça faisait à peu près 3 ans que nous étions dans cette église. Il m'a fallu beaucoup de courage pour aller vers le pasteur et dire, tu vois la table, là, il y a un démon. Alors, il ne m'a pas dit, Véronique, tu es complètement zinzin. Il s'est relevé, c'est comme si je lui avais donné un coup de fourchette dans les fesses. Il s'est relevé et il a commencé à intercéder. Et ça a été la soirée la plus forte que nous ayons vécue pendant tout notre séjour là-bas. Il y a eu des délivrances avec des problèmes énormes auprès de certaines personnes. C'est pour ça que quand Luther dit « Lorsque je m'agenouille pour prier, Satan s'agenouille à mes côtés », eh bien, pour moi, c'est une réalité. Un jour, les disciples ont demandé à Jésus « Comment pouvons-nous prier ?» C'est quand même une demande surprenante, hein, parce qu'ils priaient constamment avec Jésus. Il faut savoir que les Israélites, ils ont une quantité de prières à tomber par terre. En dehors de leur livre de prières, ils ont tout l'Ancien Testament, à l'intérieur duquel il y a quand même 150 psaumes. Et voilà qu'ils demandent à Jésus, « Enseigne-nous à prier. Donne-nous une prière. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait en réponse à cette demande ? Merci. Soyez pas timide. Il leur a donné le Notre Père. Et ce Notre Père trouve son origine dans la tradition juive. Elle est reprise, merci beaucoup, de prières répétées par les Juifs depuis des millénaires. La plus connue est le Kaddish, qui est une prière à la gloire de Dieu et qui demande l'établissement de son royaume sur terre. Donc le Notre Père, qui est reconnu comme the prière chrétienne dans le monde entier, est juive. C'est un peu ironique, hein, pour certains. Et je vais même plus loin. Il y a un rabbin qui s'appelle Hillel qui a dit « Si on prie le Notre Père, nous accomplissons toute la loi. » Et c'est vrai. Nous trouvons dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, le schéma Israël, qui est donc la base. Et dans ces 3 évangiles, un jour, un scribe vient vers Jésus et lui pose une question. Il lui dit « Mais quel est le premier commandement ?» Et Jésus lui répond, toujours dans les 3 évangiles, « Il y a 2 textes. Dans Deutéronome 6,5, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Lévitique 19,18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ces 2 principes sont les 2 principes du Notre Père. Souvent, certains commentateurs disent que le Notre Père, c'est l'ABC de la vie chrétienne. C'est impressionnant quand même de se dire qu'une prière est l'ABC de la vie chrétienne. C'est un abrégé de tout l'Évangile où l'on s'adresse à Dieu, aux autres et à soi. Nous regardons nos besoins, nous regardons ceux des autres. Il y a le « tu » divin et il y a le « nous » communautaire, la gloire de Dieu et nos besoins. Maintenant, j'aimerais partager avec vous quelques anecdotes à ce sujet qui peuvent être intéressantes. Saviez-vous que le Notre Père a eu un impact incroyable entre les différents intervenants de la Première Guerre mondiale ? Comment ?
au travers de la carte postale, il y a eu 8 milliards de cartes postales qui se sont échangées pendant les 4 années de la Première Guerre mondiale. Moi, je me pose toujours la question, comment dans ce temps où il y a eu cette guerre, les facteurs ont pu les livrer tant de cartes? Pour moi, c'est une question personnelle. Et à l'époque, il n'y avait pas les WhatsApp, il n'y avait pas les mails, il n'y avait pas peu de téléphones, il n'y avait pas la télé. Enfin, imaginez, 8 milliards, c'est énorme. Chaque jour, il y avait 1 500 000 cartes qui étaient distribuées. Et ces dernières comportaient essentiellement des images bibliques et le Notre Père. Je me suis posé la question, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu à la faculté de Genève, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment important de savoir qu'il y a eu tant de cartes postales avec le Notre Père qui ont été distribuées pendant la Première Guerre mondiale? Et j'ai commencé à prier là-dessus et j'ai réalisé qu'en fait, dans cette période tellement horrible, elle était encore pire que la deuxième, tellement atroce, Jésus était présent de manière intensive. Et ça m'a fait réaliser que quand on écoute les nouvelles, qu'on lit les journaux et tout, tous les conflits mondiaux actuels, Jésus est présent. Et je vais un pas plus loin, je me dis, même si nous on est dans la paix, on n'a pas de gros problèmes dans notre pays, nous sommes appelés à prier pour que la présence de Jésus soit encore plus intensive dans ces lieux où sévit la guerre et la mort. Voilà où m'ont amené mes réflexions avec cette histoire de carte postale. Maintenant, je vais partir dans un autre aspect qui est non négligeable. Le Notre Père, est-ce que pour vous c'est une prière récitée ou priée? Excuse-moi, elle est récitée parce qu'on la sait par cœur. On peut très bien dire le Notre Père en entier et en même temps concocter notre repas de midi dans notre tête. Ou d'autres choses, c'est à choix. Ça sort d'office, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. Surtout quand on a pris comme ça en Église, on suit les autres. Et c'est terrible, parce qu'on ne peut pas s'arrêter sur quelque chose qu'on a envie de réfléchir, qu'on a envie d'approfondir. Non, on n'y arrive pas, puisque ça part jusqu'au bout. En plus, les évangéliques, ils ne sont pas très amoureux du Notre Père. Ils préfèrent les prières personnelles et spontanées. Je ne dis pas du tout que c'est mauvais, j'émets simplement un constat. Les Coptes, au contraire, ils la prient je ne sais pas combien de fois par jour. Mais, et j'aimerais insister là-dessus, Jésus nous a offert le Notre Père et ce n'est pas pour rien. Donc, on peut s'y arrêter. J'ai entendu le témoignage d'une nonne qui, dans son couvent, devait réciter plusieurs fois par jour le Notre Père. J'insiste sur le réciter. Et à midi, les sœurs se mettaient en queue leu-leu. Alors, il faut faire l'image. Moi, j'aime bien, dans ma tête, faire des images. Elles se mettaient là, en queue leu-leu, l'une derrière l'autre. Cette nonne était la plus petite. Et puis, elle était donc la dernière. À un moment donné du Notre Père, toutes les nonnes levaient le bras gauche. Et c'était très important pour notre nonne, pas par rapport à la phrase qui était dite, mais parce qu'en levant le bras, elle découvrait la montre, elle pouvait voir si elles allaient bientôt manger ou pas. Et en réalisant ça un jour, elle s'est dit, mais je ne prie pas cette prière, je la récite. Et alors elle a commencé à prier dans la prière. Et, pour compléter, un peu comme l'histoire avant, j'ai vécu une histoire similaire. Aux alentours de mes 2 ans, nous avons déménagé dans un très bel appartement à Lausanne. Et ma mère, lors de ce déménagement, elle était catholique, elle avait à cœur que nous prions avant chaque repas, qui est une coutume que tout le monde connaît ici. Alors elle est allée voir l'abbé de la grande basilique du Valentin et elle lui a dit « J'aimerais une prière qui englobe Dieu, Jésus et Marie. » Bon. Le curé ou l'abbé, je ne me rappelle plus, lui a donné une prière et à partir de mes 2 ans, jusqu'à mes 14 ans,
Cette prière a été faite 3 fois par jour, chez nous, avant les repas. 3 fois par jour, c'est 4000, pendant 12 années, 4380 jours, soit 13 fois, 140 fois que j'ai récité cette prière. Vous me croiriez ou pas, lorsque nous avons déménagé, parce qu'on nous a expulsés en tant que juifs, c'est un peu ironique, on a arrêté de faire cette prière. Mais je suis incapable de vous dire la première lettre même ou la dernière de cette prière. Incapable. Tellement, pendant toutes ces années, je l'ai récitée à la suite de mon frère, de ma mère, de mon père, sans jamais réfléchir à ce que je disais. Non mais, c'est grave. J'ai essayé de la retrouver, je n'ai pas réussi. Donc, c'est vous dire que quand on dit qu'on récite le Notre Père, ce n'est pas faux. Alors avec vous, j'ai à cœur de partager quelques-unes de mes pensées, de vous donner quelques suggestions, pour vous exercer à faire seul ou en famille, ou en groupe de prière, en cellule, le Notre Père, ou une phrase du Notre Père. Alors je commence. Asseyez-vous, vous êtes bien assis. Bon. Notre Père qui es aux cieux. Qu'est-ce qui vous parle avec cette phrase? Notre Père qui est aux cieux. Notre Père, c'est essentiellement notre Père. Est-ce que vous réalisez qu'avec les mots Notre Père, il y a une relation entre je et nous? Il y a un lien entre le croyant et le tout autre, entre des enfants et leur papa. Jésus aurait pu nous dire, en vous adressant à Dieu, dites Seigneur, mon Dieu, mon roi, et plein d'autres mots encore. Non, il dit notre Père. Donc c'est aussi le Père à Jésus. Donc Jésus est notre frère. Vous voyez jusqu'où on peut aller, c'est vaste. Et sachez que si dans l'Ancien Testament, Dieu est très souvent associé à la paternité. Je vous donne un seul passage, c'est dans Ésaïe 63, le verset 16, où il est dit « Dieu les a appelés ses fils, il est donc leur Père. » C'est le fondement de l'assurance avec laquelle il prie. Donc notre fondement, c'est de prier notre Papa. Est-ce que vous réalisez ça? Mais il faut un peu étendre le mot papa, parce qu'en hébreu, le papa englobe la maman. Donc en fait, c'est un tout. Et c'est très important à réaliser ça. Dieu a créé l'homme et la femme, et c'est ensemble qu'ils sont l'image de Dieu. Donc Dieu est père et mère. Bon, là, je vais continuer à parler du père, mais gardez en esprit qu'il y a la maman aussi. Et si nous croyons en Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Et Dieu devient notre papa. Et tout ce qu'on peut demander, nous pouvons le demander à notre papa. Nous avons un lien, un passage direct par Jésus à notre Père. Et notre Père, c'est tout de nous, puisqu'il est notre Créateur. Nous devenons alors, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas pour vous, des frères et sœurs. Voilà. Il y a une relation intime que nous avons avec notre papa et en même temps une relation communautaire. Nous nous adressons à lui et réalisons que quand on s'adresse à lui, nous pouvons tous communautairement nous adresser au Père. Et pour vous en convaincre, on va voir le slide numéro 3 que j'aimerais lire lentement parce que j'aimerais que vous réalisiez, c'est un peu petit, c'est le psaume 139, les versets 2 à 16, c'est ce que Dieu est pour nous, qui il est. Tu sais si je m'assieds ou si je m'élève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais.
La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant aussi. Tu poses ta main sur moi. Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. Où pourrais-je aller loin de toi? Où fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si je m'envole jusqu'au soleil levant, ou si je vais m'établir au soleil couchant, même là ta main me guide, ta main droite ne me lâche pas. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse, qu'autour de moi le jour se fasse nuit, pour toi, l'obscurité devient lumière, et la nuit claire comme le jour. Ténèbres ou lumière, pour toi c'est pareil. C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'a tissée dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, j'en ai bien conscience. Mon corps n'a pas de secret pour toi. Quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère, quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles n'ait pourtant commencé. Voilà qui est notre papa et combien il nous connaît. Et Jésus va un pas plus loin. Ça, c'est le prochain slide. Il nous promet une relation nouvelle et intime avec notre Père commun. Et c'est dans Jean 17, le verset 21. « Je prie pour que tous soient un, Père, qu'ils soient un unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Nous sommes censés être un, avec une même pensée, un même amour, de mêmes projets, etc., etc., etc. Pour certaines personnes qui n'ont pas vécu ce genre de relation chouette avec leurs parents, c'est parfois difficile d'y croire. Mais le papa céleste que nous avons est le tout autre. Alors il ne faut pas le comparer avec notre papa terrestre. Ce dernier a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, comme la maman. Mais notre Père céleste, lui, il est le tout autre. Alors il faut croire en ce Père merveilleux. Je continue, alors il y a des passages qui sont plus courts que d'autres. Qui est aux cieux? Ça semble très éloigné, le ciel, parce qu'on ne peut pas le toucher avec la main. Il est très loin. Et puis, il m'est arrivé, alors soyez pas choqués, mais ça m'est arrivé, certaines personnes me dirent avec assurance, « De toute façon, je peux faire ce que je peux. Dieu est au ciel, il ne me voit pas. » Ils se trompent vraiment, ces gens qui disent ça. Et heureusement, j'ai entendu dernièrement ici un prédicateur qui nous a rappelé que Dieu était au ciel, oui, mais qu'il était aussi sur la terre. Et qu'il était sur la terre au travers du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il agissait. Et on voit, parce que c'est Jésus qui le dit, notre frère, donc Jésus, ça c'est le prochain slide, dans Luc 24, les versets 48 à 49, « Or, vous êtes témoins de ces choses. » Jésus s'adresse à ses disciples, mais moi je peux dire, nous sommes témoins de ces choses. Et Dieu nous envoie avec la promesse du Père. Vous demeurez là où vous êtes jusqu'à ce que vous ayez revêtu la puissance d'en haut. Et la puissance d'en haut, elle vient d'où? Du ciel. Et c'est le Saint-Esprit. Alors je pense que vous êtes assez d'accord avec moi que nous sommes reliés au ciel, quand on dit notre Père qui est aux cieux. C'est un peu, alors quand ça semble un petit peu bizarre, j'ai pris une analogie. C'est comme lorsqu'on envoie un message avec notre téléphone portable. On fait un numéro et on parle à un ami qui est aux États-Unis. Et on ne le voit pas. On ne voit pas le fil qui relie les deux téléphones. Mais il est présent et on lui parle et lui nous répond.
Et parfois, notre ami américain nous répond beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux. La ligne est bien meilleure que si j'appelle ma voisine du dessus. Donc, on peut croire, parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Donc, je ne vois pas pourquoi ça serait difficile pour lui de nous parler comme avec un téléphone portable créé par les hommes. Et avec cette force du Saint-Esprit, je le rappelle, parce que ce n'est pas la première fois que je le dis, on a la description du pouvoir qui nous est donné, et ça c'est le slide suivant dans Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous avons, en croyant en Dieu et en recevant le Saint-Esprit, toutes et tous ce pouvoir. Donc ça, il faut qu'on le réalise. Donc notre papa, il est et au ciel et sur terre. Que ton nom soit sanctifié. Nous entrons dans une sorte de deuxième manière de parler. C'est celle de la louange. C'est celle de l'adoration. Nous devons adorer notre Dieu. Ce n'est pas un copain, Dieu. C'est très important de le réaliser. J'avais des amis nous avions eu un fils quelques mois avant eux, et on essayait d'apprendre à notre fils de dire papa et maman. Et il nous disait, mais vous êtes complètement cinglés. Les prénoms, ça va très bien. Et puis dire merci, pourquoi? Puis s'il vous plaît, oh mon Dieu, quelle horreur. Donc ils ont élevé leur fils comme ça, alors que nous, on s'en est tenus à papa, maman, merci, s'il vous plaît. Je ne vous dis pas le résultat. Quand l'enfant est entré en préadolescence, ils ont vite déchanté. Donc notre papa céleste, c'est notre papa, on peut tout lui dire, mais on doit le louer, le respecter pour qui il est. Rien que dans la nature, moi j'aime beaucoup les petits docs nature, c'est tellement merveilleux parce qu'on voit comme la terre est magnifique et comme Dieu a créé quelque chose d'unique où tout va ensemble. Les bêtes qui nous semblent méchantes avec celles qui nous semblent peureuses, etc., etc. Même les plantes qui se transforment pour attirer certains insectes, pour pouvoir après distribuer leurs graines ailleurs. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, quand on dit que ton nom soit sanctifié, on rend témoignage à toute la grandeur de Dieu, et on devrait en même temps céder à Dieu la place qui lui est due dans nos cœurs. Et où se trouve votre papa dans votre cœur? Est-ce qu'il y est déjà? Je ne sais pas, je ne vous demande pas de répondre. Le fait de rappeler à quel point ce papa est sanctifié, ça nous permet de nous approcher de lui en reconnaissant qui il est, non seulement ce Père qui nous aime, mais aussi le Créateur Tout-Puissant. Ce qui semble souvent être deux choses tout à fait différentes, mais non, c'est lui en entier. Que ton règne vienne, ça c'est une attente joyeuse. Paul déjà attendait ce règne. Et Paul est mort il y a près de 2000 ans. Hein. Et ça nous permet, mais cette attente nous permet de rester dans une attente joyeuse par rapport à un certain quotidien qui parfois peut être dur, difficile, où tout est pénible, où on souffre de plein de choses différentes dans notre âme, dans notre cœur, dans notre corps. Et pourtant, que ton règne vienne. Il va venir. Et ça nous permet de tenir. Moi, je vois qu'il y a certaines de mes prières, je n'ai pas eu le temps de les finir, qu'elles étaient déjà exaucées. Mais il y en a d'autres, ça fait 20 ans. Elles sont toujours en plan. Mais par contre, elles me permettent de garder cette relation avec le Père. Et ça, c'est important. Que ta volonté soit faite, pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Sur terre comme au ciel. Ça, c'est un rappel qu'au ciel, les anges, ils obéissent à Dieu. Est-ce qu'on obéit aussi bien, nous, à notre papa ? Je vous laisse répondre.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ici, il ne s'agit pas de nourriture terrestre, il s'agit surtout de nos besoins spirituels. Que ceux-ci soient remplis parce qu'on en a besoin. La nourriture, elle est essentielle pour notre corps. Ok, on a besoin de pain, on a besoin de manger, mais on a aussi besoin de la parole de Dieu. Comment est-ce que nous vivons notre vie spirituelle? Est-ce qu'elle a un impact en nous, autour de nous? Est-ce que nos relations avec nos frères et sœurs sont marquées comme notre relation avec Dieu et Jésus? On a besoin d'être guidé tous les jours par le Saint-Esprit pour vivre cette communion spirituelle entre le ciel et la terre. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On n'aime pas trop ça, on passe. Avec Jésus, le pardon est un élément essentiel. Est-ce que ce n'est pas lui sur la croix qui dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font » ? Est-ce que ce n'est pas ce même Jésus qui dit à Pierre « Il faut pardonner 77 fois 7 fois » ? Un jour, je relisais ce passage de la croix où Jésus pardonnait à ses ennemis et j'ai réalisé, et je crois que je vous l'ai déjà dit, que si je ne pardonnais pas moi à mes offenseurs, je me mettais au-dessus de Jésus. Et cette pensée, elle m'était insupportable. Je ne peux pas être au-dessus de Dieu. Je ne peux pas être au-dessus de Jésus. Mais si je ne pardonne pas, je me mets au-dessus d'eux. Parce que Jésus était sans péché et il nous a tous pardonnés. L'importance pour chacune et chacun d'entre nous du pardon est bien précisée. Je vous donne le slide dans Matthieu 6, les versets 14 à 15. Ça va peut-être vous choquer. Si ça vous choque, tant mieux. Parce qu'il faut se réveiller parfois. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Pardonner, on dit toujours « Jésus m'a pardonné, c'est génial, c'est merveilleux, je suis pardonné de toutes mes fautes ». Oui, c'est vrai. Encore faut-il demander à Jésus pardon. Et là, c'est le même processus. Vous ne pouvez pas demander à Jésus qui vous pardonne tout ce que vous avez fait, en bien, en moins bien, en très mal. Hein? Et si je ne garde pas un pardon, je ne donne pas un pardon, moi, Jésus ne va pas me pardonner. Et ça, je ne veux pas. Alors, je sais que c'est très fort, mais je vais vous donner un truc. Parfois, on ne peut pas nous approcher de notre offenseur en lui disant « Tu sais, je te pardonne ». C'est au-dessus de nos forces, selon ce que nous avons vécu avec lui ou elle. Alors, il y a un moyen qui est génial et que j'ai expérimenté à de nombreuses reprises. Je me tourne vers Dieu et je dis à Dieu « Celui-là ou celle-là, tu as vu ce qu'il ou elle m'a fait, tu as vu les souffrances que ça a provoquées, tu as vu le mal que ça m'a fait, tu as vu tout ce qu'il en est ce qui en est découlé. Alors Seigneur, je lui pardonne et utilise ce pardon, toi, de ma part. » Et savez-vous quoi? Dieu le fait. Parce que nous, on a demandé que notre offenseur soit pardonné, Dieu le fait. Et vous pouvez aller encore plus loin. Une fois que vous avez digéré le fait que vous ayez pardonné, alors 1, plus d'amertume. 2, vous êtes léger. 3, vous êtes libre. 4, vous vous promenez en ville, vous arrivez face à votre offenseur, ça ne vous fait plus rien. Voilà ce que ça fait le pardon. Et vous avez une autre démarche que j'ai aussi exercée, pas évidente non plus, c'est de bénir notre offenseur. C'est un petit peu plus difficile parfois, mais ça nous rend encore plus libres.
Alors, à nous de vouloir rester dans l'amertume, dans la colère, dans la souffrance, ou alors d'être libre. C'est un choix personnel qu'on peut faire. À chacun d'entre nous de le vivre, de le faire, et puis voilà. J'arrive un peu au terme, ne vous endormez pas encore. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. J'insiste, dans la plupart des Bibles, c'est marqué « délivre-nous du mal ». Alors vous allez tout en bas de la page et vous verrez, la traduction exacte est « du malin ». Je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé de dire « du mal » au lieu que c'est « le malin ». Dieu ne nous a pas créés avec le mal. Par contre, nous devons nous battre contre le malin. Et pour cela, Dieu peut nous aider. Il nous délivre du malin. Nous sommes tous des pécheurs, point final. Paul lui-même le dit, et je ne vois pas pourquoi on devrait dire que nous sommes parfaits, que sans péché, ce n'est pas vrai. Alors pour qu'on puisse être délivré de l'emprise de ce malin, délivré dans nos vies, nos pensées, nos actes, par notre propre force, on ne peut rien faire. Mais il est dit, et je vous le rappelle dans Matthieu 26, le verset 41, « Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. » Donc, comment être libéré, délivré du malin, ne pas tomber dans ses griffes? Est-ce que vous savez, vous, comment? Rester éveillé, lire sa Bible, prier, être conduit par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous montrer parfois là où ça pêche un petit peu, même si ça fait un peu mal. Donc, nous pouvons être délivrés du malin. Cette prière que Jésus nous a offerte, elle est complète. J'en arrive à la conclusion. Ouf, allez vous dire. Je rappelle qu'elle représente l'ABC de la vie chrétienne, qu'elle se rapporte au tu divin et au nous communautaire. Elle nous permet de chercher la gloire de Dieu, de regarder à nos besoins et à ceux des autres. Il y a un rapport avec notre papa, le nôtre, c'est pas le vôtre, c'est le mien. Sa sainteté est rappelée, son règne futur aussi, et sa volonté autant au ciel que sur la terre. Il y a un rapport au prochain. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a un rapport avec notre ennemi commun, Satan. Délivre-nous du malin. Et il y a un rappel à qui est Dieu, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et lorsque Jésus a répondu à la demande de ses disciples, il nous a offert une prière qui englobe tout. Alors on peut envisager, non pas de la réciter, mais de la prier. On ne va pas la réciter aujourd'hui, parce que je sais que vous allez démarrer en 4e et qu'on ne va pas arriver à... Nous la chanterons, ça sera plus light, plus lent. Mais par contre, je vous invite vraiment à prendre parfois cette prière, seule ou avec la famille ou avec les gens de la cellule, c'est égal. De prendre une phrase et puis de la travailler encore. Parce que là, je vous ai juste montré le sommet de l'iceberg, c'est tout. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Et ainsi, vous serez nourris, puisque c'est l'ABC de la vie évangélique. Alors, même un enfant peut la comprendre. Vous pouvez même transformer un peu une phrase pour qu'elle soit plus facile à comprendre pour un enfant de 5-6 ans, par exemple. Et il peut la vivre avec vous, cette phrase que vous aurez choisie. Alors, en conclusion de la conclusion, moi, j'aimerais remercier Jésus de nous avoir offert cette prière qui nous réunit à travers le monde entier parce que nous sommes tous et toutes frères et sœurs. Amen.